C'est ABCD au-dessus. Ouais. ABC, enfin, il y a un. Merci. Tout à fait. Pourquoi tu as des lunettes comme ça, Thibaut? Parce que, excusez-moi, en fait, c'est parce que j'ai oublié mes lunettes, donc j'avais que celle-là sur ma table. Désolé. D'accord. Alors, François, pour le petit b, est-ce que tu as tout de suite un réflexe? Alors, moi, j'ai échelonné pour obtenir une matrice triangulaire par bloc. Ouais, ok, c'est pas mal. Attention, quand tu échelonnes, tu vas avoir des changements de signes ou des scalarisations. Ici, moi, le réflexe que j'ai, c'est plutôt creuser la matrice. Okay, qu'est-ce que ça veut dire creuser la matrice? Ça veut dire faire apparaître des zéros. Donc cette fois-ci, on a delta qui est égal à, donc j'ai que des A en première colonne, ensuite j'ai que des A en première ligne, ensuite j'ai que des B. Là, idéalement, on peut aussi les changer de couleur. C, D, D. Ok. Alors, je vais par exemple ici. Alors, si je soustrais à L1 la ligne 2, ça me fait, du coup, je vais avoir du 0 et ensuite du A-B, A-B, A-B. Ensuite, là, je garde la même matrice, ABBB, AA, et B, C, 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 D. Bien ça. Maintenant, si je soustrais à la ligne 2, la ligne 3. Et du coup, je vais venir ici tuer lui et tuer lui. Et eux deux, ils vont faire du B-C. Donc, ça va faire du 0, 0. Ensuite, je vais avoir du B-C, B-C. Ensuite, pareil, A, B, C, 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 A, B, A. Bon, maintenant, j'ai compris le truc. Je vais essayer de faire la même chose. Donc, cette fois-ci, je soustrais à la ligne 3, la ligne 4. Et cette fois-ci, ça va me tuer les 3 derniers coefficients et je vais avoir du A-C. Ensuite, 0, 0. Oui, c'est du C-A. C'est un D en bas à droite. Merci. Merci Thibaut. Donc là, je vais avoir du C moins D. Et ensuite, on a dit que là, j'avais eu du 0. Et là, j'avais du A moins B, A moins B, A moins B, B moins C, et B moins C. Là, je vais faire évidemment maintenant un développement. Donc, tu vois, là, je suis vraiment le programme que je vous avais conseillé. Creuser puis développer. Donc là, maintenant, ça va être utile de mettre mes petits signes, puisque je commence en plus, en moins, en plus. Donc là, je suis en moins. Donc c'est égal à moins A fois la matrice. Et là, c'est une matrice. C'est une matrice triangulaire supérieure. Et donc, on obtient moins A fois A moins B, B moins C et C moins D. Donc, je pense quand même, François, c'est un peu équivalent à ce que tu as dû faire comme calcul, mais c'est peut-être un petit peu plus simple aussi. Oui, en plus, on trouve, le résultat est plus simple dans ce cas-là. Il est sous forme factorisée, tu veux dire? Oui, moi aussi, c'était factorisé, mais j'avais un facteur qui était plus compliqué, un tout petit peu. D'accord. On est censé trouver le même résultat quand même. Même si on fait des méthodes différentes, on doit avoir le même résultat. Donc, ça m'étonne ce que tu dis.
Non, non, oui, non, en fait, c'est exactement pareil. C'est juste que moi, le moins A qui est devant, il était, enfin, dans mon résultat, il était directement dans le premier facteur. Ah oui, d'accord. Oui, alors là, en fait, c'est quand même intéressant parce que les factorisations apparaissent assez naturellement. Ici, j'ai fait aucun effort de factorisation. Ça s'est fait tout seul. Intéressant à marquer. Alors, le petit c, là, le réflexe que j'ai, c'est du Sarus. OK. Et je crois qu'il n'y a pas de simplification particulière. Là, le réflexe, c'est du Sarus. Et donc, ça nous fait 1 plus 2 fois cos alpha, cos bêta et cos gamma. Et ensuite, je vais avoir du moins cos bêta carré, moins cos alpha carré et moins cos gamma carré. Alors, que je dise pas, que je fasse attention à ne pas dire n'importe quoi, c'est plutôt, ouais, c'est les cos qui sont carrés. Okay. Et là, il y a un petit bêta qui traîne en plus. Ok, et là, on s'arrête là. Donc, alors là, une des difficultés de cette question pour le petit c, c'est que vous ne savez pas où vous devez vous arrêter. Ok, mais moi, je vous dis, là, vous vous arrêtez là. Et ici, le petit c, c'était un réflexe Sarus. Ok, on est à 3-3. Tu vois, là, je n'ai pas envie de chercher un développement, etc., etc. Alors, le petit d, ici, je vais avoir, alors, qui veut proposer un petit réflexe là? Réflexe, ça veut dire que je me penche sur ma feuille, je vois le déterminant et clac, tout de suite, j'ai une idée qui vient. Donc là, l'idée, c'est évidemment formule trigo. Réflexe, ça va être de la trigo. Et aussi, là, j'ai vraiment envie de soustraire les colonnes successives. OK. Plus soustraction des colonnes successives. Puisque qu'est-ce qui va apparaître? Il va apparaître à chaque fois cos n plus 1 θ moins cos θ. Moins cos n θ, pardon. Et cos n plus 1 θ, ça fait cos n θ plus cos θ. Donc là, j'utilise mon astuce. Cos, cos, cos. Donc cos, cos, sin n θ et sin θ. Ok, alors ça se simplifie moins bien que ce que je voulais. Alors, allons-y. Donc, je vais garder la première telle quelle. Et quand je soustrais la première à la deuxième, ça me fait la formule pour n égale 1, 2 et 3. Ah oui, non, parce que là, c'était n plus 1. Donc là, n plus 1 est égal à 1, donc n est égal à 0. Donc je commence à 0. Donc cos de 0, ça va me faire 1. Donc là, j'obtiens cos θ, cos θ, cos θ, et moins sin θ fois sin θ. Ça n'a pas l'air exceptionnel, mon truc. Non, là, j'ai θ égale 0. Encore une fois, je commence à n égale 0. Donc, ça me fait au début rien. Ensuite, je vais obtenir du sin θ fois sin θ. Et enfin, j'obtiens du sin de θ fois sin θ. Et alors, si je fais la même chose, donc ici, ça correspond à la deuxième colonne moins la première colonne, à l'aide de cette formule. Et si je fais la même chose
Si je regarde pareil, la troisième colonne moins la deuxième colonne, ici, je vais avoir la même formule. Je vais avoir du cos n plus 1 θ moins cos n θ. Je vais avoir cette formule-là. Et je commence à n égale 1. Donc, si je commence à n égale 1, je vais obtenir du cos θ, cos 2θ, puis cos 3θ, fois cos θ, cos θ, cos θ. Et là, je vais avoir du moins sin θ au carré, moins sin 2θ fois sin θ. Et ça n'a pas l'air extraordinaire. Moins sin 3θ fois sin θ. Wow. Ça, c'était la première idée. Faire des soustractions successives. Alors ensuite, là, j'ai une vague envie, mais une autre idée. Bon, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur à chercher cet exercice devant vous, mais une autre idée possible, ça serait d'aller voir du côté de EIθ. Essayer de voir si je peux exprimer ce... Mais alors, est-ce que... Si je regarde cette formule-là, j'aurais plutôt intérêt, au lieu de soustraire C2 à C1, ici, j'aurais plutôt intérêt à soustraire C2 moins cos θ. Si je soustrais, c'est-à-dire ce qui va être intéressant, c'est plutôt, là j'ai un facteur, ça correspond typiquement à ma colonne. Alors, je suis en n plus 1, donc ça va correspondre à la colonne n plus 1. Et ça correspond à la colonne d'indice n. Et donc, au lieu de juste la soustraire, je pense que mon calcul, du coup, c'est un peu n'importe quoi. Ça, c'est pas du tout C2 moins C1. En fait, il faut que je multiplie par cos θ. Donc, bon. Donc là, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une idée. J'ai commencé à la mettre en place. En fait, je me rends compte que j'ai écrit des choses qui étaient pas justes. Ça, je crois que c'est complètement faux. Mais en creusant cette idée, je vois mieux ce qui se passe et donc j'arrive à préciser un petit peu les choses. Alors, reprenons. On va faire un deuxième essai. Deuxième essai de la même idée. Hein, vraiment, je vous montre ça parce que souvent, j'arrive avec des solutions qui sont élégantes et qui marchent bien, etc. Mais il faut savoir que quand vous cherchez des exercices, c'est pareil que quand moi, je cherche un exercice. Alors, souvent, j'arrive à les faire directement parce que je connais plein de trucs, mais je peux évidemment pas résoudre tous les exercices directement.
Et donc, le processus de recherche, c'est le même pour vous. Il faut chercher. On ne peut pas toujours arriver avec les solutions qui marchent. Donc là, je reprends mon déterminant. J'ai delta donc, qui est égal à 1 cos θ. Ensuite, là, je vais avoir du cos de θ. Cos θ, cos de θ, cos 3θ, cos de θ, cos 3θ, cos 4θ. Et alors, je vais commencer par bosser avec ça, je vais appeler C3, C2, C1. Et je vais commencer par faire C3 moins cos θ fois C2. OK, C3 moins. Et donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner du cos. Alors, ici, allez, je vais reprendre ma formule tout à l'heure. Ça va me faire du cos n plus 1 θ moins cos θ fois le rang d'avant. Là, ça, c'est du n plus 1. Donc, lui, c'est du n. Donc, moins cos θ fois cos n θ. Et donc, ça, il me reste juste le sin θ facteur de sin n θ. OK? Et donc, j'ai quand même fait baisser d'1 degré. C'est-à-dire que là, j'étais parti d'un degré qui était du n plus 1. Et là, je suis arrivé à du degré n. Donc, quand on fait les calculs, on obtient que ça fait 1, enfin, cos θ, cos de θ. Je referai le même coup ensuite ici, hein, cos θ, cos de θ, cos 3θ. Et en dernière colonne, j'obtiens donc, on a dit, je vais avoir, alors là, j'ai oublié un moins. Ça me fait du moins sin θ, sin. Alors, ici, pour trouver le n, je me souviens juste que je chute de n. Donc, j'étais à 2, je passe à 1. Et ensuite, je monte de 1 en 1. Voilà. Ensuite, je fais la même chose maintenant. Je prends ici C2, C1, et je vais faire C2 moins cos θ fois C1. Okay, je vais avoir la même chose. Là, j'étais en degré 1. Donc, ça va me faire du 1 cos θ, cos de θ. J'étais en degré 1, donc je commence en degré 0. Bon, degré 0, ça fait juste sinus 0, ça fait 0. Ensuite, je passe en degré 1, ça fait sinus θ fois sinus θ. Et enfin, en degré 2, sinus θ fois sinus de θ. Et pas sinus carré θ. Voilà. Alors, je vais sortir mon moins sin θ. Ici. Hop. C'est égal à moins sin θ. Et là, maintenant, je laisse juste le sin θ, sin de θ, sin 3θ. Et bon, petit à petit, ça se simplifie quand même un petit peu. Ensuite, je sors une deuxième fois mon sin θ. Ça fait 1 cos θ, cos de θ. Et là, j'obtiens du 0 sin θ et sin ensuite ici de θ. Non. Si. Et ensuite là, sin θ, sin de θ, sin 3θ. Voilà. Donc, j'ai déjà gagné un facteur quand même. Déjà factorisé je sais que mon déterminant se factorise par sin carré θ. Alors, ensuite, évidemment, j'ai envie de faire la même chose avec sin n plus 1 θ. OK? Alors, on va l'écrire. Alors, ça me permettra juste de simplifier cette colonne. On va essayer. Même chose avec sin θ. Donc, ça me fait sin, j'écris ma formule, sin n plus 1 θ. Donc, cette fois-ci, ça me fait du sin n θ fois cos θ, plus cos n θ fois
sin θ. Et donc là, vu que j'ai les sines en degré n et là les sines en degré n plus 1, donc lui, je vais l'appeler par exemple C3, C2, et l'opération que je vais faire cette fois-ci, ça va être C3 moins cos θ fois C2. Et donc, ça va me faire apparaître. Donc, j'ai toujours mon sinus carré θ. Là, j'ai toujours mon 1 cos θ, cos de θ. Là, j'ai mon 0 sin θ, sin de θ. Et donc là, je vais obtenir, alors je baisse en degrés. Alors, j'ai un facteur sin θ qui apparaît partout. Et je baisse en degrés. Donc là, je commençais en degré 1. Donc, ça va être du fois 1. Ensuite, là, je vais avoir du fois cos θ. Et ensuite, là, je vais avoir du fois cos de θ. Bon, bah, mon déterminant est nul. Mon déterminant est nul parce que j'ai trouvé 2 fois la même colonne. Okay. Donc, finalement, je peux factoriser ça. Ça fait sinus carré θ fois sinus θ fois 1 cos θ cos 2θ 0 sin θ sin 2θ. Et là, je récupère mon 1 cos θ cos 2θ. Alors, maintenant que j'ai terminé ce calcul, j'ai fait plus que nécessaire en fait. J'ai fait beaucoup mieux parce que j'ai réussi à montrer que avant de valoir 0, j'ai quand même réussi à factoriser des trucs. Donc là, maintenant que j'ai terminé ça, je sais qu'il y a une solution plus simple en fait. Ok ? Vraisemblablement, il suffit de faire la première idée que j'avais, c'est-à-dire regarder, trouver une relation entre les colonnes tout simplement. Ok, donc on va avoir juste la troisième colonne qui est égale à la deuxième colonne fois cos θ. Et ensuite, il y a du sin qui va apparaître. Et ensuite, on pourrait regarder ça. Okay, donc. Ici, exercice que je vous laisse, mais que si j'avais plus de temps, si moi-même j'étais en train de chercher l'exercice et que j'avais plus de temps, une fois que j'ai terminé ça, ben, j'essaie de me dire, est-ce que je ne peux pas, maintenant que je sais que le déterminant est nul, essayer de trouver une solution plus rapide. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder le petit e. Alors, le petit e, déjà, premier réflexe, c'est la matrice des carrés successifs. Ça, il faut tout de suite le voir. Deuxième réflexe, ça me fait penser à la matrice des nombres successifs. Et ça, je vous en ai déjà parlé. Matrice des nombres successifs, des entiers successifs. Puissance 1, si vous voulez. Pourquoi je vous en ai parlé? Parce que ça, c'est toujours la matrice, généralement, quand je dois prendre une matrice pour faire des calculs, je prends la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Et en fait, il se trouve que cette matrice, elle est non inversible. Hein, j'ai une relation de liaison entre les colonnes, comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Et donc là, l'idée, c'est, est-ce qu'on ne va pas aussi pouvoir trouver une relation entre les colonnes? Sachant que dans le cas des matrices d'entiers successifs, qu'est-ce que j'ai comme relation? J'ai que si je prends la colonne n et que je lui soustrais la colonne n-1, alors ça va être égal à si je prends la colonne n-1 et que je lui soustrais la colonne n-2. Okay. Si n est supérieur ou égal à 3. Et ça me donne directement que cette matrice, la matrice 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à n, n plus 1, n plus 2,
n plus 3, tac, tac, tac. Et puis au final, vu que je compte 1, 2, 3, bah, mon dernier coefficient, c'est n carré moins 1, n carré moins 2, n carré moins n plus 1. Bon, cette matrice-là, du coup, elle est non inversible. Et ça, j'ai juste besoin de bosser sur les 3 dernières colonnes pour le faire. Je n'ai pas besoin de toucher ou sur les 3 premières. Hein, j'aurais aussi pu faire que si je fais C2 moins C1, c'est égal à C3 moins C2. C'est clair ça? Je vous l'ai expliqué 1 milliard de fois. Oui. Ouais, merci. Et donc là, du coup, est-ce que quelqu'un me voit arriver avec mon idée ou est-ce que là, tout ce que je raconte, ça vous fait réveiller un peu une idée ou ah bah tiens, peut-être en faisant comme ça? Je vous écoute. Bah, baissez la main ceux qui ont la main levée pour autre chose que répondre à ma question, que je vois un petit peu si j'arrive à faire amener tes idées. François, du coup, ça te donne une idée? Non, désolé. Je suis en train de D'accord. le laisser. Pas de problème. Alors, non, ça donne pas d'idée, ce que je viens d'expliquer. Là, au lieu d'avoir les entiers successifs, on a les carrés successifs. Monsieur, je pense avoir une idée. Ouais, vas-y, Thibaut, je t'écoute. Tanguy. Mais Tanguy. du coup, là, on va avoir. C'est la matrice des entiers successifs au carré. Et comme le déterminant est multilinéaire, peut-être qu'on va pouvoir séparer à chaque fois les carrés. Ça a l'air. Ça me fait un peu peur ton idée, Tanguy. Hein. Parce que multilinéaire, c'est justement, c'est un truc qui ne marche pas du tout avec le carré, tu vois. Oui, non, ça va pas être on va pas pouvoir sortir de coefficients communs. Non. Alors, je vous donne une petite astuce. Et puis, je vais vous laisser chercher. Donc ici, je vous donne une petite astuce. Et ensuite, là, ce qu'on va démontrer, c'est que la matrice des carrés successifs est toujours non inversible. Okay, donc ici, vous imaginez, ça va être la matrice, je vais l'appeler M, ça c'est C1, C2, etc., Cn, où Ci, c'est égal à… Alors, en première colonne, je pars de 1, tac, 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 tac. À la fin, je vais jusqu'à n. En deuxième colonne, je pars de n plus 1. Tac, 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 je vais jusqu'à 2n. J'ai calculé 2n coefficients. En troisième colonne, je commence à 2n plus 1. Donc finalement, ici, ça va être 1 plus i moins 1 fois n. Levez la main ceux qui comprennent là, premièrement, ce que je suis en train de faire. Juste les personnes qui comprennent ce que je suis en train de faire. Monsieur, mais il me semble que la matrice qu'on étudie ici, à chaque fois, on décale de 1. Enfin, c'est différent de la matrice dont vous avez parlé. Parce qu'on a en première ligne, on a 1, 4, 9, 16. Et la ligne ensuite c'est 4, 9, 16, 25. Ouais, tu as raison, Thibaut. T'as raison. Ok, en tout cas, ici, ce que je voulais montrer, c'était que la ième colonne, ses coefficients, c'était ça. Évidemment, ensuite, je mets au carré. C'est la matrice des carrés successifs. Donc, effectivement, j'étais hors sujet, Thibaut, merci. Donc ça, on oublie cette matrice, mais on garde l'astuce. L'astuce, c'est de calculer… Ouais. L'astuce, c'est de calculer ça. Ok, donc… L'astuce, c'est de calculer ça. Et ça vaut 2n. C'est-à-dire qu'en faisant des soustractions entre mes colonnes, je vais chuter d'1 degré. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement? 2n plus 1, non, monsieur, au-dessus. Oui, merci.
Je l'avais oublié celui-là. Alors, donc on a ici delta. Donc, je vais faire, du coup, je vais faire C3 dans C3, dans la C4, pardon. Je vais mettre C4 moins C3. Je vais faire la différence entre C4 et C3 et ça me fait 16 moins 9, ça me fait 7. Ensuite, 25 moins 16, ça va faire 9. Ensuite, 36 moins 25, ça fait 11. Et le dernier coefficient, on voit bien du coup que ça fait effectivement 2n plus 1 à chaque fois. C'est-à-dire la suite des nombres impairs. 11 et 13. Là, j'ai mis C4 moins C3. Ensuite, là, je vais mettre C3 moins C2. Donc, C3 moins C2, ça fait 9 moins 4, ça fait 5. Ensuite, 16 moins 9, ça fait 7. Bon, plus besoin de calculer. On voit bien ce que ça fait apparaître. Là, je mets C2 moins C1. C2 moins C1, ça fait 3, 5, etc. 3, 5, 7, 9. Et en première colonne, je ne peux pas la modifier, donc je la laisse. 1, 4, 9, 16. Ok, donc là, les opérations que j'ai faites, c'est j'ai fait des différences successives. J'ai fait du C4 moins C3, C3 moins C2, C2 moins C1. Et là, maintenant, je vais refaire. Et là, maintenant, je me suis ramené à une matrice qui est la matrice. C'est maintenant une matrice qui croît non pas en carré, mais en puissance 1. Et donc, je vais faire exactement le même jeu. C'est-à-dire que je vais faire ici la nouvelle quatrième colonne moins la nouvelle troisième colonne. Et ça me fait du 7 moins 5. 7 moins 5, ça fait 2. 9 moins 7, 2. 11 moins 9, 2. 13 moins 11, 2. Et ensuite, je vais faire la troisième colonne, la nouvelle troisième colonne moins la nouvelle deuxième colonne. Ça fait pareil. 2, 2, 2, 2. Et ensuite, là, je recopie tel quel. 1, 4, 9, 16. Et là, j'avais 3, 5. 3, 5, 7. OK, donc là, j'ai refait le même raisonnement. On imagine bien du coup qu'on va pouvoir généraliser ce type de raisonnement. Si j'avais pris les puissances cubes et que j'avais été non pas en taille 4 mais en taille 5, ce serait passé plus ou moins la même chose. Et là, j'obtiens 2 fois la même colonne, donc ça vaut 0. Monsieur, excusez-moi, mais j'ai pas bien compris au début. Enfin, c'était un truc qui est un peu hors sujet par rapport à l'exercice. Ouais. Encore un peu plus haut. Ouais, là, la matrice bleue, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est tu sais que j'aime bien prendre la matrice 1, 2. Alors, je vais la remplir en ligne. J'aime bien prendre la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je prends souvent cette matrice-là dans mes exemples. D'accord, Oui. Chloé? Et bien, ça, c'est en taille 3. Et tu vois, là j'ai du 3. Et là, j'ai du 3. Et bien là, je mets du n. Donc, c'est la généralisation de ma matrice favorite en dimension n. Ouais, mais du coup, j'ai pas bien compris la dernière colonne. La dernière colonne, j'ai triché. J'ai fait ça à rebours. Parce que j'ai combien de coefficients dans ma matrice en tout? 9. Non, j'ai n carré coefficient. Oui, n carré, oui. Donc, le dernier coefficient, c'est n carré. Okay. Ah oui, et en fait, il y a des petits points entre n carré moins 2 et n carré moins n plus 1. Ouais, tout à fait. Ok.
Merci. On l'a collé. OK, et alors maintenant, le petit f. Le petit f, bah là, vraiment, on creuse, quoi. D'accord? Là, le réflexe, c'est vraiment creuser. On creuse. Je le fais pas, mais réflexe, creuser. Allez, je vais le faire. Puis développer. Donc là, par exemple, creuser, je peux soustraire. Je vais faire C1 reçoit C1 moins C2. Hop, je vais avoir 3 zéros gratuitement. Ça me fait, du coup, lui, il vaut 0. Lui, il va valoir 2, 0, 0. Ensuite, bah, je laisse tel quel. 1, moins 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, 1, moins 1. Maintenant, je développe. Donc, c'est égal à moins 2 fois 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, 1. Quand j'ai développé comme ça, hop. Et là, bah, je creuse aussi. Là, je vais creuser, bah, je vais faire la même chose. D'accord? Je vais soustraire. Là, j'ai C1. Là, j'ai C2. Je vais faire C1 moins C2. Je vais du coup faire apparaître 2 zéros. 1 0 ici, 1 0 ici. J'ai encore mon 2 là. Et ensuite, ma matrice est inchangée. Et ensuite, bah, rebelote. Donc, ça va faire 4. Ici, maintenant, je développe par rapport comme ceci. Donc, ça fait 4. Et ensuite, fois donc 1, 1, 1, moins 1. Et ça, je le calcule par AB. Donc, ça fait moins 1 fois moins 1, moins 1, ça fait moins 2. 8. Voilà pour cet exercice. Alors, maintenant, on va passer à l'exercice de François. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement.